Il n'y a qu'une seule erreur dans la manifestation. Et vous l'avez probablement commise 1 millier de fois aujourd'hui. Neville Goddard a dit un jour, « Être conscient d'être pauvre tout en priant pour la richesse, c'est être récompensé par ce dont vous êtes conscient, c'est-à-dire la pauvreté. » Arrêtons-nous ici. Vous êtes-vous déjà dit « Je suis abondant » tout en vérifiant secrètement le solde de votre compte bancaire, en espérant que les chiffres soient dans meilleurs? Avez-vous affirmé « Je suis aimé » tout en guettant un message texte qui n'est jamais arrivé? Si c'est le cas, ce message est pour vous, non pas pour vous corriger, mais pour révéler quelque chose de si subtil, de si souvent négligé, que cela sabote discrètement vos désirs chaque jour. Dans cet enseignement, nous allons découvrir ce que Neville appelait la seule erreur dans la manifestation. Une seule, pas 10, pas 5, une seule. Contradiction. Vous dites « Je l'ai », mais vous sentez « Je ne l'ai pas ». Vous affirmez « C'est fait », mais vous vérifiez « Est-ce que ça marche déjà ?» Vous imaginez le souhait exaucé, mais vous parlez ensuite à votre ami de l'ancienne histoire, comme si rien n'avait changé. Cette contradiction divise votre monde intérieur. Et une conscience divisée ne peut pas faire naître une réalité unifiée. Neville était précis à ce sujet. Assumer le sentiment du souhait exaucé et y persévérer est la voie de l'union avec votre désir. Pas seulement l'assumer pendant 5 minutes, pas seulement pendant votre routine matinale, y persévérer. En d'autres termes, ne revenez pas en arrière, ne vacillez pas, ne rejouez pas l'ancien vous une fois que vous avez revendiqué le nouveau. Cette vidéo ne vise pas à ajouter de nouvelles techniques ou à accumuler des rituels. Il s'agit de voir ce que vous faites qui défait silencieusement tout le reste. Il s'agit de remarquer les moments subtils où vous reniez votre désir et appelez cela la foi. Parce que la vérité est que la plupart des gens ne sont pas bloqués parce qu'ils en font trop peu, mais parce qu'ils contredisent ce qu'ils ont déjà déclaré. Ils affirment une chose et vivent émotionnellement une autre. Et l'aspect le plus souvent négligé de cette contradiction est ce que vous ressentez encore. Vous avez changé vos mots, oui, peut-être même vos pensées. Mais avez-vous changé la signature émotionnelle? L'humeur qui monte dans les moments de calme, le scénario silencieux qui se joue sous vos affirmations, c'est là que le véritable changement commence. Regardons de plus près. Vous avez changé vos mots. Vous avez mis à jour votre tableau de visualisation. Vous avez même commencé à écrire des scénarios et à méditer. Mais dites-moi, avez-vous changé le sentiment sous-jacent à tout cela? Avez-vous changé votre ancre émotionnelle? La plupart des gens pensent qu'ils sont passés à un nouvel état parce qu'ils ont adopté une nouvelle affirmation. Mais ce qu'ils ont réellement fait, c'est habiller l'ancien soi d'un nouveau langage. Les émotions restent les mêmes. La rareté, l'incertitude, l'anxiété. C'est comme vaporiser du parfum sur quelque chose de pourri en espérant que personne ne remarque l'odeur. Neville a dit, vous devez vous sentir dans la situation de votre prière exaucée. La plupart des gens ne parviennent pas à manifester, non pas parce qu'ils manquent de désir, mais parce qu'ils continuent à ressentir l'ancien état. Ils rejouent dans la nouvelle histoire avec des mots, mais émotionnellement, ils sont toujours accordés au passé. Les vieilles émotions sont comme des échos. Même lorsque l'événement est passé, le ton émotionnel persiste. Il reste dans votre posture, votre voix, votre respiration, vos habitudes. Vous dites « Je suis riche », mais lorsqu'une facture imprévue arrive, votre corps se contracte encore de peur. C'est l'écho. Et voici le véritable piège. Votre monde ne répond pas aux mots que vous prononcez, mais au sentiment dans lequel vous vous trouvez. La vie n'écoute pas vos phrases, elle reflète votre signature émotionnelle. Considérez les échos émotionnels comme le parfum d'une pièce après le départ de quelqu'un. La présence a disparu, mais l'énergie demeure. Si vous ne changez pas consciemment votre état, cet écho devient votre référence. Cette référence devient votre supposition. Et votre supposition devient votre réalité. Alors, comment changer l'écho? Vous cessez d'essayer d'écraser le sentiment avec la pensée. Au lieu de cela, vous commencez ce que Neville appelait la répétition émotionnelle, l'art d'entrer dans le ton émotionnel de l'état désiré. Ne vous contentez pas de visualiser la voiture. Sentez ce que c'est que de la conduire par une douce soirée d'été, les fenêtres baissées. Ne vous contentez pas d'affirmer l'amour. Plongez dans la facilité et la chaleur d'être profondément choisi, désiré, en sécurité. Ne vous contentez pas de répéter « je l'ai ». Demandez-vous, que ressent la version de moi qui l'a déjà quand elle se réveille le matin? Comment se déplace-t-elle au cours de sa journée? Qu'est-ce qui ne la concerne plus? Le but n'est pas de faire semblant. Le but est de se souvenir, de ressentir maintenant ce qui serait naturel si votre désir était déjà vrai. Car dans la conscience, il l'est déjà. Prenez un moment. À quoi êtes-vous émotionnellement fidèle? À la version de vous qui ne l'avait pas? Ou à celle qui l'a déjà? Cette loyauté, émotionnelle, énergétique et profondément inconsciente, est ce qui écrit votre scénario.
Pas les 10 minutes que vous passez à visualiser le matin, mais l'identité émotionnelle que vous portez dans chaque interaction, chaque pensée, chaque réaction. Pour changer votre monde, vous devez changer votre écho. Commencez à ressentir à partir de l'état du souhait exaucé, et non pas vers lui. Le sentiment est le secret, mais seulement lorsqu'il est aligné sur l'identité que vous avez choisie, pas celle que vous essayez de fuir. C'est ainsi que vous cessez de vous contredire sans même vous en rendre compte, en ancrant vos sentiments, et pas seulement vos pensées, dans le nouvel état, et en y restant, tranquillement, authentiquement. C'est là que le changement commence. La seule erreur, contradiction. S'il y a une chose à cesser de faire, un seul changement qui modifiera tout dans le domaine de la manifestation, c'est ceci. Cessez de vous contredire. La contradiction n'est pas seulement une erreur mineure, c'est la seule erreur que vous puissiez commettre dans le processus créatif. Tout le reste en découle. Chaque retard, chaque sentiment d'être bloqué, chaque boucle de « pourquoi n'est-ce pas encore arrivé ?» tout cela, au fond, se résume à ce point. Vous envoyez des instructions opposées à la conscience. Neville Goddard était exact quand il a dit « être conscient d'être quelque chose, et ensuite le nier par vos actions, c'est neutraliser vos prières. Vous assumez le souhait exaucé le matin. Vous le ressentez vivement. Vous l'affirmez avec clarté. Mais ensuite, quelque chose de subtil se produit. Plus tard dans la journée, vous réagissez comme si rien de tout cela n'était réel. Vous vérifiez votre téléphone pour obtenir une validation. Vous cherchez des signes. Vous tombez dans la peur lorsque les circonstances ne confirment pas le nouvel état. Ces petits moments peuvent sembler inoffensifs, mais énergétiquement, ce sont des déclarations fortes. Je n'ai pas encore ce que je désire. La contradiction n'est pas seulement ce que vous dites, c'est ce que vous ressentez, ce que vous attendez et ce à quoi vous vous identifiez inconsciemment. Prenons un exemple. Vous dites « Je suis dans une relation amoureuse ». C'est votre supposition. C'est l'état que vous souhaitez incarner. Mais lorsque vous êtes seul, vos pensées commencent à tourbillonner. Pourquoi ne m'ont-ils pas envoyé de message? Et si je suis délirant? Et s'ils sont avec quelqu'un d'autre? Vous vérifiez leur dernière heure de connexion. Vous relisez d'anciennes conversations à la recherche d'indices. Vous cherchez à vous rassurer. Chacune de ces actions découle d'un état de manque, un état où la relation est encore absente, incertaine, distante. Même si vos mots disent « je l'ai », votre conscience dit « ce n'est pas ici ». Et le pouvoir créateur de la conscience répond toujours à votre état intérieur dominant et non à vos affirmations temporaires. Ou peut-être affirmez-vous « je suis riche, j'ai toujours plus qu'assez ». Vous vous sentez abondant en écrivant ou en visualisant. Mais lorsqu'une dépense imprévue survient, la panique revient. Vous réduisez vos dépenses, vous hésitez, vous vous préparez à la perte. À ce moment-là, vous ne vous trouvez plus dans la richesse. Vous êtes de retour dans la survie. La contradiction n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle se cache dans des habitudes subtiles, dans de petits doutes, dans la voix silencieuse qui demande « Est-ce que je fais bien les choses ?» Cette seule question implique que vous n'êtes pas encore devenu la version de vous-même qui sait simplement. Neville enseignait « Assumez le sentiment du souhait exaucé et continuez à y vivre ». C'est cette deuxième partie que la plupart des gens manquent. Continuez à y vivre. Pas pendant 5 minutes. Pas jusqu'à ce que la réalité vous en donne la preuve. Pas jusqu'à ce que vos sens confirment la nouvelle histoire. Continuez à y vivre en permanence. Fidèlement, comme si vous l'aviez déjà reçu intégralement. C'est là que le véritable travail commence. La vérité est que le monde ne peut pas vous montrer votre nouvelle réalité tant que vous n'avez pas cessé d'hésiter entre les identités. Vous devez laisser tomber l'ancienne histoire, pas seulement en parole, mais en être. Tant que vous oscillez entre « je l'ai » et « peut-être que je ne l'ai pas », vous créez une boucle. Vous entrez dans l'état du souhait exaucé, puis vous l'abandonnez lorsque rien ne semble changer. Ensuite, vous essayez à nouveau, en espérant des résultats plus rapides, mais avec plus de doute qu'auparavant. Ce n'est pas que le désir n'est pas réel ou valable, c'est que la contradiction est plus forte que la supposition. Et c'est la contradiction qui prend racine. Voici la vérité. Votre monde ne change pas au moment où vous commencez à avoir de nouvelles pensées. Il change au moment où vous cessez de nourrir les anciennes. Vivre dans la faim signifie renoncer au luxe d'attendre une preuve. Cela signifie choisir le nouvel état, même lorsqu'il semble étrange, même lorsque l'ancien état essaie de vous ramener en arrière. C'est comme emménager dans une nouvelle maison. Au début, on n'a pas l'impression qu'elle est à soi. Vous pourriez encore conduire vers votre ancienne adresse par habitude. Mais avec le temps, si vous cessez de retourner dans le passé, si vous continuez à déballer, à décorer et à vivre dans le nouvel espace, il devient pleinement le vôtre. Il semble naturel. De la même manière, votre nouvelle identité devient votre réalité au moment où vous cessez de retourner à votre ancienne adresse émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être parfait. Vous n'êtes pas puni pour un moment de doute ou une mauvaise journée. Ce qui compte, c'est la cohérence. Ce qui compte,
c'est la domination. Ce qui compte, c'est l'état dominant dans lequel vous revenez et dans lequel vous demeurez. Neville n'a jamais prôné une foi aveugle. Il nous orientait vers un niveau d'autorité intérieure. Il a dit, lorsque vous savez ce que vous voulez, vous n'essayez pas de l'obtenir. Vous assumez le sentiment du souhait exaucé. Et cette supposition, lorsqu'elle est maintenue sans contradiction, doit s'extérioriser. Elle n'a pas le choix. Alors, demandez-vous honnêtement, où suis-je encore en train de contredire l'identité que je revendique? Est-ce que je dis, je suis confiant, mais est-ce que je me rétrécis encore dans certaines situations? Est-ce que j'affirme l'abondance, mais est-ce que j'hésite encore chaque fois que je dépense? Est-ce que je visualise l'amour, mais est-ce que je me sens encore indigne de lui? Ces contradictions ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas chez vous. Ce sont des invitations, des occasions de s'aligner, de changer, de combler le fossé entre les mots que vous prononcez et la réalité que vous vivez. Au moment où vous cessez de contredire votre supposition, la manifestation n'est plus une lutte. Elle devient un reflet, un miroir de votre cohérence intérieure. Vous n'avez pas besoin de travailler plus dur. Vous n'avez pas besoin de visualiser plus longtemps. Vous n'avez pas besoin de plus de méthodes. Vous avez simplement besoin de rester fidèle à la nouvelle histoire et de refuser de plaider pour l'ancienne. Plus d'aller-retour, plus d'hésitation, plus d'efforts pour croire. Juste être, juste savoir. Et une fois que cela est stable, le monde extérieur suit. Il le doit, parce qu'il le fait toujours. Vous l'avez probablement remarqué maintenant, ce travail ne consiste pas à en faire plus. Il s'agit de ne plus défaire ce que vous avez déjà supposé. Mais rester dans cet état, sans vaciller, sans retomber dans l'ancien soi, c'est là que la plupart des gens trébuchent. C'est pourquoi je vous ai laissé quelque chose dans le commentaire épinglé, un outil pour vous maintenir ancré lorsque le monde essaie de vous ramener en arrière. Maintenant, allons plus loin, car ce qui suit est une erreur que la plupart ne réalisent même pas qu'ils commettent. Vos suppositions façonnent la réalité. Lorsque Neville Goddard a dit « Les suppositions, si on y persiste, se transforment en faits », il n'offrait pas une philosophie poétique. Il révélait un principe qui régit toute votre expérience de la réalité. Votre monde, tout ce que vous voyez, ressentez, touchez et expérimentez, n'est pas le reflet de vos efforts. Ce n'est pas une récompense pour votre bon comportement. Ce n'est pas le résultat de la façon dont vous exécutez parfaitement une technique de manifestation. C'est le miroir de vos suppositions. Vos suppositions ne sont pas des pensées superficielles. Ce sont vos convictions intérieures, les croyances silencieuses, souvent tacites, qui vous semblent si naturelles que vous ne les remettez même pas en question. Et parce que vous ne les remettez pas en question, vous vivez à partir d'elles. Et parce que vous vivez à partir d'elles, votre vie prend forme autour d'elles. Ralentissons cela. Supposer quelque chose signifie l'accepter comme vrai, si pleinement que cela devient le cadre à travers lequel vous interprétez le monde. Cela devient votre normalité intérieure. Cela devient le ton de votre discours intérieur, la saveur de vos sentiments, la forme de vos attentes. Il ne s'agit pas de dire « je veux être riche » ou « j'espère trouver l'amour ». Ce sont des souhaits, et les souhaits sont extérieurs. Ils impliquent encore une séparation. La supposition, en revanche, est intérieure. Elle ne comporte aucune urgence, aucun besoin. Elle déclare « c'est ce que je suis, c'est ce que ma vie reflète ». Non pas parce que vous avez vu un signe, non pas parce que vous avez terminé 21 jours d'affirmation, mais parce que vous avez décidé que c'était vrai, et que vous avez refusé de revenir sur cette décision. Neville l'a formulé ainsi. Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Mais voici le problème. La plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour examiner ce qu'ils supposent réellement. Vous voulez peut-être être aimé, mais supposez-vous que l'amour reste? Ou croyez-vous secrètement qu'il part toujours? Vous voulez peut-être la liberté financière, mais supposez-vous que l'argent est difficile à conserver? Que quelque chose arrive toujours pour le drainer? Vous voulez peut-être la santé, mais supposez-vous que votre corps est fragile, que vous êtes sujet aux maladies, que la génétique détermine votre destin? Ces suppositions ne sont pas toujours conscientes. En fait, les plus puissantes le sont rarement. Elles vivent en arrière-plan de votre esprit, façonnant vos réponses, vos réactions émotionnelles et les choix que vous faites sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi la volonté ne change pas la réalité. Vous pouvez essayer de forcer de nouveaux résultats par l'effort, mais si vos suppositions restent les mêmes, elles remplaceront toutes les méthodes que vous utilisez. Vous pouvez utiliser des affirmations, des tableaux de visualisation, des scénarios, mais si ces outils sont construits sur des suppositions enracinées dans la peur, le manque ou l'indignité, ils ne modifieront pas votre monde extérieur. Ils deviendront simplement une autre couche de contradiction. Neville n'enseignait pas des outils, il enseignait des états. Parce que votre état de conscience est ce que vous projetez, et votre état est déterminé par vos suppositions.
Considérez l'hypothèse comme le rôle dans lequel un acteur se glisse. Une fois qu'il a adopté le personnage, son ton, sa posture et son comportement changent automatiquement. Il n'a pas besoin de se demander consciemment comment ce personnage marcherait-il ou parlerait-il. Il l'est déjà devenu. Et le monde de la pièce se réorganise autour de cette identité. C'est ce que Neville entendait par « vivre dans la fin ». Supposer la fin, c'est vivre à partir de la version de vous-même qu'il a déjà, qui n'a plus besoin de l'affirmer, qui ne cherche plus de signes, qui est simplement. Maintenant, comment modifier vos hypothèses? La première étape est la prise de conscience. Vous devez être honnête quant à ce que vous croyez vraiment, à propos de vous-même, des autres et de la vie. Pas ce que vous dites croire, mais ce que vos réactions révèlent. Lorsque vous ne recevez pas de réponse à votre message, vous sentez-vous immédiatement indésirable? Lorsqu'une facture arrive, grimacez-vous et vous préparez-vous au manque? Lorsqu'une opportunité se présente, supposez-vous qu'elle est trop belle pour être vraie? Ces moments dévoilent vos véritables hypothèses. À partir de là, vous commencez le travail d'hypothèse délibérée. Vous vous demandez, que croirais-je si mon désir était déjà comblé? Qu'est-ce que je considérerais comme normal? Quelles pensées me sembleraient ennuyeuses, car elles sont vraies depuis si longtemps? C'est l'état intérieur que vous commencez à occuper. Pas avec force, mais naturellement. La répétition par le sentiment, et non par l'effort. Neville a dit, ce n'est pas ce que vous voulez que vous attirez. Vous attirez ce que vous croyez être vrai. Le travail ne consiste donc pas à continuer à courir après le désir, mais à supposer sa réalité si pleinement qu'elle en devient banalement familière. Lorsque l'hypothèse devient fade, lorsque vous ne vous sentez plus excité par elle, c'est qu'elle a pris racine, parce qu'elle est devenue votre nouvelle normalité. Et c'est alors que le monde extérieur rattrape son retard. Mais voici la clé. Vous devez être prêt à abandonner l'ancienne hypothèse, l'identité qui se sentait indigne, la croyance que les choses prennent du temps, l'histoire qui disait qu'il fallait lutter pour mériter ses désirs. Abandonner ces hypothèses n'est pas facile. Elles sont familières. Elles vous ont donné une identité, peut-être même un certain confort. Mais elles sont la seule chose qui vous sépare de la vie que vous prétendez vouloir. La question devient donc, pouvez-vous cesser d'attendre que la réalité vous convainque, et vous convaincre vous-même en premier? Pouvez-vous prendre la décision intérieure qui dit « voilà qui je suis maintenant » et vivre comme si rien d'autre ne pouvait être vrai? Lorsque vous faites cela, lorsque votre hypothèse devient silencieuse, stable et incontestée, votre monde doit suivre, parce que la conscience est la seule puissance créatrice. Et ce que vous supposez dans votre conscience doit devenir votre expérience. L'hypothèse est la graine, votre sentiment constant de sa vérité est le sol, et la récolte est inévitable. Arrêtez de vérifier et de remettre en question. Une fois que vous avez émis l'hypothèse, une fois que vous avez commencé à ressentir l'état du souhait réalisé, il existe une habitude qui peut tout défaire, presque immédiatement. Vous commencez à vérifier, vous commencez à remettre en question. Est-ce que ça marche? Ou est-ce? Pourquoi rien n'a-t-il encore changé? Et à ce moment-là, vous êtes sorti de l'hypothèse et entré dans la salle d'attente du doute. Ce comportement, vérifier les signes, chercher une confirmation, avoir besoin de preuves, est l'un des schémas les plus courants et les plus destructeurs dans le processus de manifestation. Neville l'a dit clairement. Au moment où vous commencez à ressentir le désir comme quelque chose qui vous appartient déjà, vous fertilisez la puissance créatrice de l'imagination. Mais lorsque vous vérifiez les résultats, vous déclarez essentiellement « ce n'est pas encore arrivé ». Et cette déclaration devient votre nouvelle hypothèse. Vérifier, c'est remettre en question la réalité de ce que vous venez d'affirmer. C'est comme passer votre commande dans un restaurant, puis aller en cuisine toutes les 2 minutes pour vous assurer qu'ils ne vous ont pas oublié. Vous pensez peut-être que vous êtes responsable. Mais ce que vous faites en réalité, c'est exprimer de la méfiance. Imaginez une version de vous-même qui croirait vraiment que le désir est déjà comblé. Cette version serait-elle à la recherche de signes? Relirait-elle d'anciennes affirmations pour s'assurer d'avoir bien formulé les choses? Chercherait-elle une autorisation extérieure pour y croire? Ou vivrait-elle en sachant que c'est fait? Vous voyez, la vérification est un symptôme. Elle révèle que votre hypothèse ne s'est pas encore installée. Elle est encore conditionnelle. Vous y croyez, mais seulement si le monde se comporte comme vous l'attendez. Et quand ce n'est pas le cas, vous retirez votre hypothèse, vous retombez dans l'ancienne histoire et vous recommencez. Cela crée une boucle, un cycle d'hypothèses, puis de doutes, puis de nouvelles hypothèses, sans jamais atterrir complètement dans le nouvel état. Mais la loi de l'hypothèse ne répond qu'à ce qui est maintenu. Neville a souligné que la persistance dans un état extériorisera cet état. Pas l'intensité, pas les émotions fortes, la persistance. Lorsque vous vous demandez si cela fonctionne, vous avez déjà quitté l'état. L'état du souhait réalisé n'admet pas les questions. Il est autonome. Il est complet. Prenons un exemple concret.
Imaginez quelqu'un qui désire une nouvelle maison. Il la visualise chaque matin. Il la traverse en imagination. Il décore les pièces dans son esprit. Il suppose qu'il en est propriétaire. Mais ensuite, chaque semaine, il commence à regarder les annonces et à se dire « Comment vais-je me le permettre ? Le prêt hypothécaire sera-t-il approuvé ? Et si le marché change ?» Ces questions, bien que pratiques en apparence, sont des contradictions énergétiques. Elles impliquent « ce n'est pas encore à moi, je n'y suis pas encore tout à fait ». Maintenant, comparez cela avec quelqu'un qui a déjà reçu les clés. Il ne se demande pas si la maison est à lui. Il a emménagé. Il vit à partir de là. Le même principe s'applique à tous les désirs. L'état de « où est-ce » et l'état de « ce n'est pas ici ». Et c'est exactement ce qui continue à se manifester. Vous devez devenir indifférent au temps. C'est l'une des qualités les plus négligées dans la manifestation consciente. La version de vous-même qui a le désir n'est pas obsédée par le moment où il est arrivé. Elle est absorbée par l'expérience de l'avoir. Elle a dépassé le moment de l'arrivée parce qu'elle profite déjà de cet état. Neville enseignait que la création est achevée. Cela signifie que toutes les possibilités existent déjà. Votre désir n'est pas en train d'être construit, il est en train d'être sélectionné. Et la sélection n'est pas un processus d'effort, mais d'identification. Une fois que vous vous identifiez à un état, une fois que vous l'assumez pleinement, il commence à s'extérioriser par des moyens naturels. Et le moyen le plus rapide de retarder cette extériorisation est de continuer à regarder autour de vous et à vous demander pourquoi ce n'est pas arrivé. Vous pourriez être tenté de dire « mais je veux juste voir un signe que je suis sur la bonne voie ». Mais comprenez ceci, avoir besoin de signes, c'est encore vérifié. C'est encore enraciné dans le doute. Le seul vrai signe est votre conviction intérieure. Quand cela deviendra stable, vous n'aurez plus besoin de signes, car vous serez déjà en possession du sentiment. Et ce sentiment vous guidera. Il vous incitera à faire des gestes, à avoir des conversations, à prendre des mesures qui s'alignent sur la nouvelle réalité. Non pas parce que vous essayez de la manifester, mais parce que vous y êtes déjà. Quelle est donc l'alternative? La gratitude, pas comme une performance, mais comme un résultat naturel de l'hypothèse. Remarquez, pas si ça marche, mais si vous êtes pas toujours la version de vous-même qui l'a déjà. Au lieu de vérifier, vous restez. Au lieu de remettre en question, vous continuez. Au lieu de réagir à ce qui est, vous répondez à partir de ce que vous avez déjà supposé. C'est la maturité de la manifestation. La discipline qui consiste à rester dans l'état, même lorsque rien ne semble changer. Parce que vous avez choisi la réalité intérieure plutôt que la circonstance extérieure. Et une fois que la réalité intérieure devient plus réelle pour vous que le monde extérieur, l'extérieur doit suivre. Non pas comme une récompense, mais comme un reflet. Alors, la prochaine fois que vous sentirez l'impulsion de vérifier et de demander « Est-ce que ça marche ?», rappelez-vous ceci. Celui qui l'a ne le demande pas. Celui qui sait n'a pas besoin de le voir. Et au moment où vous cessez de vérifier, vous commencez à permettre. Votre rôle n'est pas de courir après le désir. Votre rôle est de vivre à partir de son accomplissement, calmement, régulièrement et sans contradiction. C'est l'état qui se manifeste. C'est l'hypothèse qui devient un fait. Soyez la personne qui l'a maintenant. La manifestation ne consiste pas à attendre qu'un désir arrive. Il s'agit de devenir la version de vous-même qui vit déjà dans son accomplissement. Neville Goddard a dit « Désirer un état, c'est le posséder. Mais ce désir doit être satisfait, non pas par la nostalgie, mais par l'hypothèse. Vous ne tendez pas vers l'état. Vous y entrez. Vous le revendiquez. Vous l'êtes. Lorsque vous désirez l'amour, n'agissez pas comme quelqu'un qui le cherche. Déplacez-vous dans le monde comme quelqu'un qui a déjà été choisi. Lorsque vous désirez l'abondance, ne réagissez pas à partir du manque. Incarnez la confiance tranquille de quelqu'un qui en a toujours assez. Le changement doit être d'abord interne. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de s'identifier. La version de vous-même qui l'a ne vérifie pas les signes. Elle n'affirme pas anxieusement. Elle ne regarde pas l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle l'est déjà. Ses actions, ses pensées et ses sentiments reflètent la possession et non la performance. C'est l'essence même de vivre dans la faim. Vous pensez, ressentez et vous comportez à partir de votre désir comblé. Pas à propos de lui, pas vers lui, à partir de lui. Et c'est alors que le monde extérieur commence à se réorganiser. Neville enseignait, n'essayez pas de changer les gens, ils ne sont que des messagers qui vous disent de qui vous êtes. Donc, si vous rencontrez encore le manque ou le retard, demandez-vous, qui suis-je en train d'être? Êtes-vous la version de vous-même qui l'a maintenant, ou celle qui attend encore? Votre réponse est votre état, et votre état est votre réalité. Devenez la nouvelle identité, et votre monde suivra. La manifestation échoue lorsque vous abandonnez la nouvelle histoire trop tôt. Non pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce que vous n'y êtes pas resté assez longtemps. Neville Goddard enseignait, votre hypothèse, pour être efficace, ne peut pas être un acte isolé. Elle doit être une attitude maintenue du souhait réalisé.
La plupart des gens visitent leur état désiré seulement temporairement, lorsque les choses semblent faciles, lorsque les résultats semblent prometteurs. Mais la loi répond à la constance, pas à la commodité. Si vous avez revendiqué l'abondance, ne retombez pas dans la peur lorsqu'une facture arrive. Si vous avez supposé l'amour, ne le remettez pas en question lorsque le silence se manifeste. Ce moment, où tout vous tente de réagir comme l'ancien vous, est votre initiation. Vous devez rester fidèle à votre nouvelle identité, sans avoir besoin de preuves. Le monde extérieur est lent à rattraper son retard seulement lorsque le monde intérieur ne cesse de changer. Restez fidèle à la fin que vous avez choisie. N'arrosez pas 2 graines et ne vous demandez pas pourquoi aucune ne pousse. Neville appelait cela la fidélité spirituelle. Restez identifié à son nouveau moi, même lorsque les apparences le nient. Ce n'est pas un effort, c'est un engagement. Lorsque la nouvelle histoire devient la seule histoire, la réalité n'a d'autre choix que de suivre. Utilisez des outils si nécessaire, mais comprenez leur rôle. Affirmation, visualisation, scénarisation. Ces outils peuvent être puissants, mais seulement lorsqu'ils sont utilisés avec compréhension. Neville Goddard n'a jamais découragé les techniques. En fait, il enseignait souvent des méthodes spécifiques, mais il était clair. Les outils sont des moyens, pas la cause. La véritable puissance créatrice est votre hypothèse, votre état d'être intérieur. Le danger est de confondre l'outil avec la transformation. Vous pouvez scénariser quotidiennement, mais si vos mots contredisent vos émotions, rien ne change. Vous pouvez visualiser de manière vivante, mais si vous ouvrez les yeux et revenez à un état de manque, la vision est annulée. Neville a dit « Utilisez tous les moyens qui vous aideront à assumer le sentiment de votre souhait réalisé, mais ne confondez jamais les moyens avec la fin. » Un outil doit vous aider à avoir l'impression que c'est déjà vrai. C'est le seul but. S'il devient routinier, mécanique ou désespéré, il perd de sa puissance. La clé est l'alignement. Si affirmer vous aide à rester dans le nouvel état, utilisez-le. Si la visualisation vous aide à ressentir la réalité de votre désir, utilisez-la. Mais vérifiez toujours. Est-ce que cela approfondit mon incarnation, ou me distrait-il de celle-ci? Les outils sont des ponts. Votre état est la destination. Utilisez-les judicieusement, mais sachez que vous êtes le pouvoir opérant. L'outil ne fonctionne que lorsqu'il vous rapproche de vous-même. Nous avons maintenant le problème de la performance. Êtes-vous en train d'accomplir une croyance au lieu de la posséder? Beaucoup confondent l'accomplissement d'une croyance avec sa possession. Vous pouvez répéter des affirmations, visualiser ou scénariser, mais si, sous tout cela, vous essayez toujours de vous convaincre vous-même, alors vous agissez à partir du manque, et non de l'accomplissement. Neville Goddard a écrit « Vous ne commandez pas ce que vous ne possédez pas. La vraie manifestation ne vient pas de l'effort, elle vient de l'identité. Lorsque vous possédez la croyance, vos actions sont naturelles, même discrètes. Il n'y a pas d'urgence, pas de vérification. Vous n'essayez pas de devenir quelque chose. Vous l'avez déjà revendiqué. La performance, d'un autre côté, est pleine d'efforts. Elle cherche des preuves. Elle est fragile. Si la technique est manquée, le doute revient. Si les résultats sont retardés, la panique s'installe. La vraie croyance ressemble à la paix. Elle ne s'annonce pas. Elle vit tranquillement sous la surface de tout ce que vous faites. Demandez-vous, est-ce que j'incarne cette identité? Ou est-ce que j'essaie d'apparaître comme si je l'étais? Lorsque vous cessez d'essayer d'agir comme la version de vous-même qu'il a, et que vous êtes simplement cette version, tout change. La possession est sans effort. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est qui vous êtes. Et une fois que vous l'êtes, votre monde le reflète. Non pas parce que vous avez bien joué, mais parce que vous avez finalement cessé de jouer. Rappelez-vous qui vous êtes. Neville Goddard a dit « Revendiquez que vous êtes ce que vous désirez être et vous le serez. » Tout commence et se termine avec l'identité. La version de vous-même qui vit dans l'accomplissement de votre désir n'est pas loin. Elle n'attend pas dans le futur. Elle est disponible maintenant. Lorsque vous supprimez la contradiction, lorsque vous cessez de vérifier, lorsque vous choisissez d'être plutôt que de jouer, vous revenez à la vérité. Vous êtes déjà le pouvoir opérant. Il n'est pas nécessaire de mériter ce qui vous appartient déjà dans votre conscience. Il n'est pas nécessaire de chercher la validation, les signes ou le moment opportun. Votre monde reflète ce que vous supposez constamment être. Et cette hypothèse, une fois stable, devient un fait. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit d'alignement. Il s'agit de choisir le nouvel état, non pas occasionnellement, mais constamment, jusqu'à ce qu'il devienne la seule version de vous-même que vous reconnaissez. Au moment où vous cessez de plaider pour vos limitations, cessez de chercher des preuves et cessez d'hésiter entre 2 identités, vous commencez à vivre à partir de la fin. Et lorsque vous vivez à partir de la fin, le début se réorganise. Rappelez-vous, vous n'attendez pas que votre monde change. Vous vous souvenez que vous l'avez déjà fait. Et à partir de ce souvenir, la vie répond, non pas comme une récompense, mais comme un reflet. Vivez à partir de la fin.
Restez dans l'état du souhait réalisé, non pas comme un effort, mais comme une identité. Neville a dit, le monde est vous-même projeté à l'extérieur. Dès que vous cessez de contredire votre supposition, la réalité commence à se plier. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous n'avez pas besoin de signes. Vous devez rester immobile, clair, inébranlable. Laissez votre nouvelle histoire devenir ordinaire. Laissez-la devenir qui vous êtes. Et si vous vous êtes déjà demandé quelle part de votre réalité est réellement réelle, consultez le commentaire épinglé. Cela pourrait modifier quelque chose en vous que les mots seuls ne peuvent pas.